Ouais, 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Là, ça va. Ouais. Là, ça va. En fait, donc les Russes, ils ont été, eux, sur une autre planète, pendant que les Américains, ils allaient sur la Lune. Eux, les Russes, ils allaient sur une planète extraterrestre inconnue, et ils ont établi un village dessus, d'accord? Ok. Voilà, et le village qui est ici, donc qui est représenté par la carte qu'on voit là, c'est un petit village où il y a 6 personnes qui vivent dedans, donc c'est les gens qui sont sur la droite là. On a en photo, donc on a le mineur ici, on a le berger, la fermière, le pêcheur, en gris c'est l'administratrice un peu, la bureaucratie, et en rouge c'est la commissaire du parti politique en fait. Ok. Et donc en fait dans le jeu il y a les 5 meeples qui sont ici, et le but c'est qu'on va tous influencer ces gens pour faire des choses en fait, d'accord? À chaque fois qu'on va les influencer, on va mettre un jeton de notre couleur sur la personne qu'on influence, quoi, en fait. D'accord? Et à chaque fois que cette personne va aller faire des choses dans la ville, donc il y a 12 actions, on voit qu'il y a 12 actions, il y en a une en haut, il y en a 4, 4 au milieu et 4 à droite. Chaque zone, en fait, on peut y aller qu'à un mec, on peut pas en mettre plusieurs dessus, quoi, en fait. D'accord? Donc c'est un jeu de pose d'ouvrier en même temps. Ce qui fait que si par exemple c'est à moi de jouer, j'envoie le berger ici, alors il va tout de suite perdre 2 morales, parce qu'en fait je l'envoie travailler. D'accord? Donc ils ont tous une courbe de morale en fait, donc ici on va tout de suite le mettre à -2 quoi en fait. Il va perdre 2 morales, ok, d'accord? Et ainsi de suite, donc je vais vous décrire toutes les actions, mais en fait le but c'est ça, c'est qu'à tour de rôle on les envoie grâce à notre influence faire des actions, d'accord? Et ça va durer sur 2 jours la partie, les manches ils sont ici en haut, on va commencer le matin ici, on va faire une grande manche l'après-midi, on va aller manger, on va faire une autre grande manche en fin d'après-midi, on va aller dormir et on va revenir au petit déjeuner quoi en fait, d'accord? Et on va faire 2 fois ça en fait, on fait 2 jours en fait, d'accord? Mais à chaque fin de journée, on va vérifier celui qui a le plus de couleurs sur un personnage donné, et il va marquer des points en fonction de l'humeur du mec. Donc si par exemple ici c'est le bleu qui est victorieux, qui a le plus de jetons bleus, et que lui il est à 2, bah, le bleu marque 2 points. Ok. Mais par contre, si le bleu était à -2, le bleu aurait -2 points. Ah ouais, ok. Et en fait, les points qu'on va marquer en chaque fin de journée, c'est celui qui a le plus de sa couleur donnée, ou s'il y a égalité, les 2 marques. D'accord. Ok? Donc ça, c'est pas très compliqué. À tour de rôle, on va choisir qui on veut bouger, en fait, en fonction des gens qui sont disponibles. D'accord? Donc, par exemple, la première action ici en haut, c'est d'aller faire de la laine. Donc, si on envoie le berger, bah lui, il n'y a que lui qui ne perd pas d'humeur. On voit sur le plateau, ils disent, bah lui, il ne perd pas d'humeur, il est content d'aller faire de la laine, en fait. Et là, on produit, celui qui fait ça, il produit une laine. Quand tu produis, toutes les ressources, on les met à l'entrepôt. C'est des ressources communes, en fait. Quand tu produis, donc tu mets tes ressources à l'entrepôt et tu augmentes ici sur une courbe, une roue. Tu avances de 1. Si c'est le marron qui a envoyé le blanc là-bas, il avance de 1 le marron, d'accord? À chaque fois que tu fais un tour, donc 2, 3, quand tu auras produit 4 fois, cette case on ne la compte pas, on la saute, tu gagnes tout de suite 2 points de victoire et une petite pépite. Voilà. Et les petites pépites, on en a tous une au départ. Elles vont servir pour faire cette action ici, juste à côté, qui est l'action de construire le temple, en fait. Construire l'agora, si tu veux. Donc, à chaque fois qu'un personnage va là, eh ben, il prend une pépite qu'il a avec lui et il peut la mettre sur sa couleur. Et à la fin de la partie, on regardera celui qui a mis le plus de pépites, il gagne des points de victoire.
Pas beaucoup, hein. 4 pour le premier, 2 pour le deuxième, 1 pour le troisième, et rien pour le dernier. Ok, donc ça c'est les deux actions du haut. Ici à droite, bah, c'est la même action que pour le blé, pour la laine, sauf que c'est du blé. Et donc là, si on y va avec tous les personnages, ils perdent un moral. Sauf si on y va avec la fermière, elle perd pas de morale. D'accord? Ici c'est la brasserie, donc c'est pour aller boire un coup. Donc là forcément, bah, tout le monde est content, hein. Il prend tout de suite 2 morales quand il va boire un coup. Et en plus, tu peux dépenser une pépite, si t'en as, pour augmenter le moral d'un mec et diminuer celui d'un autre. Ok. Ça, c'est valable pour les 2 morales, c'est valable pour tout le monde, sauf pour le rouge. Comme le rouge, c'est le commissaire, c'est le chef politique, lui, il n'aime pas trop l'alcool, quoi. Donc lui, non. Lui, s'il va au bar, il n'est pas content, et il perd un moral, il ne gagne pas 2 morales, en fait. Ok? Ici, c'est la... C'est le... Quelle couleur le commissaire, on voit où ça? Le rouge. Le rouge, c'est celle-là, c'est le rouge. Non, c'est celle-là, pardon, excuse-moi. C'est le rouge. Ah, c'est la 9 là, ok. Ouais. Ok. Donc si Ah, elle... j'avais pas vu les petits bazars là. Voilà, si elle, tu l'envoies là, elle perd un moral, et au lieu d'en gagner 2, quoi, en fait. Ok. Ok, ensuite... Ici, c'est l'astronef, ouais, c'est notre fusée quand on est atterri à l'époque, et en fait, on peut toujours y aller chercher une carte. Donc en gros, c'est fouiner, trouver des petits trésors, donc ça peut être une ressource de ton choix plus une pépite, tu vois, tu vas chercher des trucs, quoi, en fait. Donc par contre, la différence entre la production et ici, tu gagnes pas sur la roue là-bas en haut. Sur la petite roue où tu gagnais les points de victoire et la pépite, cette action ne la fait pas avancer en fait. Ok. Ensuite en dessous c'est la pêche, donc c'est le même principe, si tu envoies n'importe quel mec, il peut piocher une carte de pêche et gagner ce qu'il y a dessus. Donc là ça peut être un poisson, mais ça peut être aussi rien du tout. D'accord? Et puis quand on envoie le bleu, on perd un moral. Non, le bleu c'est le seul qui ne perd pas de morale quand il va à la pêche parce que c'est un pêcheur, justement. Le bleu, lui, il perdrait un moral, le rouge, mais pas le bleu. Et en plus, Prends une carte de plus. le bleu, en plus, au lieu d'en prendre une carte, il en pioche 2 et il en choisit une. Ok. Et en plus, le bleu, ce qu'il peut faire, c'est s'il y a des cartes qui ont été défaussées, il peut les remettre dans la pioche. D'accord? C'est bon pour la pêche? Ouais. Ici, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ressources qui vont s'accumuler dedans. Et à un moment donné, celui qui met une 3e ressource identique, il en enlève tout de suite 2. Et il en envoie une à l'export, qui est ici. Ce qui lui permet de marquer 1 point de victoire. C'est bon pour la mécanique de l'entrepôt? Ouais, donc si après quelqu'un remet une blanche, là on la met là et il gagne 2 et ensuite il gagne 3. Quoi. Exactement. Alors non, par contre, il faut en mettre 3 pour faire ça. Il faut qu'il y en ait 3 identiques ici. Il faut qu'il y en ait déjà 3 sur les 4. Faut que à l'entrepôt, quand c'est comme ça, il n'y a rien. Mais dès qu'il y a un 3e qui arrive, là tu fais l'opération d'en enlever 2 et tu viens en mettre un à l'export. D'accord. Mais après, quand on le refait, on avance de gauche à droite. On avance de gauche à droite et ces cubes, il reste toute la partie. D'accord. Et la 4e, là, c'est quoi? La 4e, tu gagnes 1 et tu enlèves tout de suite le cube, il revient dans la défausse après. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait au moins une place en fait, même en fin de partie. Ok. Ok? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire là en dessous là? En fait, tu dépenses. Voilà. Ressources pour... Oui, en plus de ça, donc ici tu peux faire 2 actions. Tu peux dépenser une des ressources qui est présente. Donc si par exemple il y avait, je sais pas, du bleu, enfin un peu de tout, toi tu peux dépenser une ressource, celle de ton choix, d'accord, pour augmenter le bonheur d'un mec et diminuer celui d'un autre. Ou tu peux utiliser une ressource pour gagner
un diamant là, un truc, un tricérion là, un bijou, une pépite, ah je vais y arriver, ou tu peux donner une pépite pour choisir une ressource de ton choix. Tu peux faire les deux, ça va dans les deux sens en fait. Ou tu prends une ressource, donc tu défausses la bleue par exemple qui était là pour gagner une pépite, ou tu défausses une pépite pour rajouter une bleue par exemple. Mais dans le cas, alors dans ce cas-là, En plus de l'action, donc là, tu fais l'action et en plus tu fais ça. Oui. moi je fais ça là, ici donc, j'en mets une là. Ouais, donc si t'en mets une là, Je tu... fais l'action. Ouais, Je fais l'action là. Voilà, t'en mets une là, donc tu dois tout de suite en enlever deux. Voilà. Ok. Et tu dois en balancer une à l'export. La troisième à l'export. Depuis là. Non, la troisième ici, tu dois l'envoyer ici. T'es obligé. Oui, oui. Ok? Attends. Regarde. Là on dit que c'est comme ça. D'accord? Pour Ouais. que je puisse mettre la troisième, il faut obligatoirement que j'aille là. Ou là. Ou là, parce que tu as des ressources de ton choix. Ou ici, ou si tu veux du poisson, tu peux aller là aussi. Ouais, mais si je veux faire la troisième, il faut obligatoirement que je sois dans un secteur qui produise, on est d'accord? Oui, voilà, il faut que tu produises de la laine si tu veux faire un troisième. Ouais, on est d'accord. D'accord. Ouais. Ok. Et donc dès que je produis, ça le fait automatiquement, j'ai pas besoin d'être là. Ah, dès que tu produis, le système des cubes se fait automatiquement, ouais, pour l'export. Ouais. Ouais. Si tu viens là, c'est pour réaliser ces deux actions-là. Une de ces deux-là. Ok. D'accord? Ok, ça roule. Ah, ok, d'accord. Tu peux réaliser les deux, hein, si tu veux. Ah, si on peut réaliser les deux. Ok. Oui, si tu peux, oui. Donc en fait, là, je pourrais faire, je dis, j'envoie le bleu là. Non, excuse. Je pense le bleu pour faire Non, ça. tu peux pas réaliser les deux, excuse-moi. C'est ou l'une ou l'autre, pardon, je me suis trompé. D'accord. Ok. Et ici, juste en dessous, c'est la mine. Donc c'est pareil, si tu envoies n'importe qui, il produit un charbon et il perd deux morales. Par contre, si tu envoies le mineur, le noir, il perd pas de morale et il fait 2 charbons, lui. Lui, là. D'accord, ok. Le mineur. Ouais. Ok. Ensuite, ici, ben, tout le monde perd 2 morales, hein, c'est du gros boulot là, tu gagnes un cube de chaque. Un blé, une laine, un poisson. Ok. Ok, on continue. Ici, c'est le blé. Blé. Alors ici, c'est un peu spécial, c'est la mairie, c'est l'administration. Donc, si tu envoies n'importe qui, le gris, le bureaucrate est content, il gagne un moral. Et tu peux déplacer un jeton qu'on aura mis là, les jetons d'influence là, tu peux déplacer un jeton d'un autre et le mettre ailleurs. D'accord? Donc par exemple, tu peux prendre ce jeton et le mettre ici. Oui. Ok, c'est la corruption quoi. Ouais, en gros c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu peux pas faire ça si tu envoies le gris. D'accord? Le gris, il fait que ça là ou pas? Le gris, il gagne juste une pépite s'il va ici, ouais. Ok. Ok. Ici, c'est la bouffe. On peut y aller que quand on va bouffer. C'est la seule action qu'on aura disponible pendant la pause de bouffe. D'accord? Et ici, c'est le dortoir. Et c'est pareil, on pourra y aller que le soir quand on va se coucher. Pour gagner un En moral. fonction de la couleur avec celui qu'on envoie ici, c'est lui qui gagnera ici quoi. Tous les meeples ne viendront pas là. Exactement. Exactement. De quoi? Oh, ok. On va venir là. En fait, ouais, parce que c'est un petit peu particulier. Je vais vous expliquer. En fait, il y a des zones qui ne sont pas disponibles le matin. Les 3 zones rouges là, elles ne sont pas disponibles le matin, d'accord? Ok. Vraiment, là, on est au petit matin, d'accord? Ce qui va se passer au petit matin, on va jouer chacun une fois, seulement, d'accord? Donc en fait, on va pas jouer tous les meeples. On va en jouer juste un chacun au petit matin, d'accord? Le petit matin, c'est ceux-là. Et au petit matin, on peut pas aller où il y a des trucs comme ça.
Ah, où il y a l'icône, on ne peut pas y aller. Où c'est rouge. Quand c'est rouge. Ah, c'est... D'accord? C'est les 3 seuls endroits où tu peux pas aller au petit matin. Et ici aussi, tu peux pas y aller, puisque c'est que pour l'après-midi qu'on va manger. Le déjeuner. Et ici, tu pourras pas y aller, puisque tu y es déjà. D'accord? Ok. Tu es obligé de te déplacer quelque part. D'accord? Donc, je t'explique la règle. Le matin, on va déplacer que 1 mètre chacun. Vraiment, le vrai matin où on va commencer à travailler, on va ouvrir les 3 lieux, d'accord? Donc là, on aura le droit d'y aller. Et là, on va devoir jouer tous les meeples. Les 5. Les 6, pardon. Voilà. Chacun. Non. On va jouer tous les 6, quoi. On va jouer tous les 6, donc on va en jouer 2 chacun. J'entends pas. On va en jouer 2 chacun. 2 chacun? Ok. Ok? Ici, on va... 2 fois 3, 6. Voilà. Ici, on va en jouer que 1 chacun. Qui va aller à la soupe. Ouais. Donc comme le matin, comme le petit matin, là, on va en jouer qu'un, 1. Ici, on va les jouer 2 chacun, donc tous. Et ici, on n'en jouera qu'un chacun. Ok. En gros, on va pas jouer tous le même nombre de tours, mais normalement, en 2 jours, on va jouer tous le même nombre de tours. Et comment on fait pour retourner cela? Alors, là, c'est le soir. Quand on arrive au soir, ceux-là, ils vont fermer. Tu pourras pas y aller la nuit, en soirée, quoi. En gros, tu vas pas bosser en soirée dans ces trucs-là, quoi. Ok. Mais il y a celui-là qui va s'ouvrir en soirée, où tu pourras aller dormir. Ok. Ça a l'air bien, ça a l'air génial. Ouais, c'est assez sympa, je trouve, c'est assez marrant. Donc comme on est des joueurs aguerris, on peut même prendre des petites cartes en plus. Ici, on va prendre une carte chacun. On va les mélanger. Voilà. Prenez une carte chacun dans le paquet du bas déjà. Paquet du bas, voilà. On en prend une chacun. Moi je suis bleu par exemple, je me mets en haut, ok. On la retourne et on en prend une dans le paquet du haut où il y en a 12 là. On en prend une aussi chacun. Voilà. Donc vous pouvez les regarder, c'est les petites cartes qui vont vous amener des pouvoirs en fonction du bonhomme ou des lieux que vous choisissez. C'est visible ça ou pas? Par tout le monde? Oui, c'est visible par tout le monde, oui. Oui. Ok. Alors là, ouais, c'est quand on met une pépite. En fait, on peut avoir accès à celle des autres? Ou c'est que pour toi ça? Non, c'est que pour toi. Ok, ça marche. Faudra que tu me l'expliques, celle-là. C'est... Ouais, Je alors sais pas trop ce que c'est. toi c'est la blanche avec le mec là en blanc. C'est le berger. Vous pouvez effectuer votre tour avec cet ouvrier sans le déplacer. Réalisez l'action du lieu qui l'héberge. Couchez-le et placez un disque d'influence sur son portrait. Vous ne pouvez pas utiliser un lieu indisponible de cette façon. Donc, en gros, si tu le veux jouer, tu peux dire, bah lui il va aller là, mais en fait il n'y va pas. Tu vas le coucher ici. D'accord? Mais tu fais l'action de ce lieu-là, en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça laisse la possibilité à quelqu'un de le déplacer. Ouais, non, parce que quand tu le couches, tu peux plus le déplacer. Ah. Ça évite que les autres le jouent, quoi. Ça évite que les autres le jouent et ça permet d'aller 2 fois au même endroit. Puisque si tu devais aller là mais tu vas pas, tu laisses la place pour quelqu'un d'autre en fait aussi. Ouais, ok. Non, mais j'aurais quand même joué mon personnage.
Ouais, de toute façon, Et tu laisses la place pour quelqu'un d'autre. voilà. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va y aller à ta place. si lui, Ou toi, tu pourras peut-être. voilà, si lui, il voulait aller là, normalement, il doit aller là et il doit flipper son personnage pour dire lui, il a joué, d'accord? Son pouvoir, le pouvoir de sa carte, dit qu'il va là, mais qu'en fait, il se couche ici. Ce qui change tout. Parce qu'il n'obstrue pas la place, il gêne plus personne, donc quelqu'un d'autre peut revenir, ou même lui-même, s'il joue 2 meeples à ce tour, il pourra renvoyer un autre ici, par exemple. S'il veut, hein. Après... D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on les couche, on les laisse coucher et puis on les flippe quand on a joué. Ouais. Le lendemain, quand ils sont de nouveau debout, on peut les laisser au même endroit pour dire de faire la même action. Non, quand tu joues, t'es toujours obligé de bouger un meeple. Tu peux pas le laisser au même endroit. Tu le bouges. Il n'y a que lui, avec son pouvoir, il peut le coucher là où il est et faire une action ailleurs. Ok. Ok pour lui, pour toi le rouge, donc c'est la commissaire. Pendant que vous effectuez un tour avec cet ouvrier, vous pouvez placer un cristal au palais des soviets. D'accord, donc ici quoi. En Ok. plus d'effectuer l'action du lieu que vous visitez. D'accord. Ok. Et pour l'autre? Donc à chaque fois que tu fais une action avec le rouge, tu peux mettre un cristal comme si tu construisais le palais. D'accord, c'est un pouvoir permanent. C'est un pouvoir permanent quand tu joues le rouge, ouais. Ok. Tu utilises une seule Et fois. le cristal, c'est de mon stock. Oui, on en a un au début. Ok. Ensuite, ça c'est quoi Ah bah c'est un bon combo, justement, c'est le truc du palais, dis donc. Alors, le palais... Le truc du palais... il est où cet enfoiré? Ah, palais des soviets. Au lieu de placer un cristal au palais, vous pouvez en placer un sur le portrait de n'importe quel ouvrier. Ce cristal compte comme un disque d'influence de votre couleur. Lors du décompte de la fin de la manche, remettez-le dans la réserve générale à l'issue du décompte. Waouh, sympa. Donc au lieu de mettre ton cristal ici, quand tu viens ici faire cette action, tu peux le mettre sur un mec et ça te fait un pion d'influence en plus. D'accord? Ok. Ok, je vois le champ. Ouais. Et ici, c'est quoi ça? C'est l'usine... La mine. Ah, c'est la mine. Alors la mine, au lieu d'effectuer l'action de la mine, vous pouvez avancer votre marqueur sur la roue de production de 3 secteurs et diminuer l'humeur de l'ouvrier en visite de 1. Sans produire de ressources, bien sûr. Moi, ça me fait avancer ici, quoi. Voilà, ça te fait avancer ici pour aller prendre des points de victoire et des petites pépites. Ouais, après, ça va être carrément ça. Ouais. Ouais. Ok. Et moi, au vaisseau, le vaisseau, je sais pas ce que c'est non plus. Le vaisseau. Une petite fusée. Astronef, une fois l'action de ce lieu réalisée, vous pouvez prendre 4 ressources différentes de l'entrepôt pour en poser une sur la piste des exportations. Ouais, super. Super. Et placer les autres cubes dans la réserve générale. D'accord, ok, d'accord. Ah ouais, sympa. En fait, je vide l'entrepôt, mais ça fait comme si je matchais à 3, même si avec n'importe quel cube encore, en fait. Et l'autre, c'est le pêcheur. C'est le pêcheur. Le pêcheur... Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ah non, c'est le mineur. Si vous produisez toute autre ressource que du charbon en effectuant un tour avec cet ouvrier, vous pouvez produire une ressource de plus du même type et diminuer son humeur de 1. En plus de toute autre diminution. Oh, la vache. Ok. D'accord. Ça marche. Ok. Bon, on est bon là, je
crois que t'es. Ouais, c'est bon. C'est good. C'est good, ouais. Bon, non, ça a l'air vraiment cool, ouais. Donc c'est celui qui a le plus récemment partagé avec autrui, prend le jeton premier joueur et débute la partie. Partagez quoi? Je sais pas. C'est en... Ah oui, d'accord, il faut voir dans l'esprit que. Ah, c'est ça, ouais. Moi je dis c'est Noctus qui partage son savoir. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Ok, bah alors vas-y, je commence. De toute façon, peu importe, puisque de toute façon, normalement, on devrait tous jouer un même nombre d'actions. Et normalement, à 3 joueurs, il y a peut-être un truc qui change. Ouais, c'est les disques. Prend 11, 9, 8 disques d'influence d'un couleur. 2, 3, donc c'est 9 disques. Normalement, on doit avoir 9 disques. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bien. Ok, j'en ai 9. Ouais, en fait, ils ont déjà fait 9 depuis le début. Ouais, ils ont bien fait le truc. Ok, super. Bah écoute, je vais prendre le commissaire. Je vais aller là, le bureaucrate là, pour gagner un petit tricarion que je vais mettre là. Et donc normalement, avant de jouer le mec, vaut mieux mettre son jeton, comme ça on s'en rappelle. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. D'accord. Ok, c'est à moi. T'as fait ici là? Ouais, alors attends, je vérifie juste un truc vite fait. Ouais, j'ai fait là. C'est quoi? C'est l'administration. Si on vous revient, vous gagnez un cristal. Ok. Ok, d'accord. Ok, ouais, c'est ça. Donc c'est... Ok. Voilà. Après, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est à orange. Ok. Alors moi je vais jouer le mineur. Donc je mets 2 ressources mines. Ouais, à l'entrepôt. Un entrepôt. Ok, je mets 2 ressources mines. Donc j'avance de 2 là. Non, le mineur, c'est le seul qui perd pas de morale quand il va à la mine. Donc il gagne rien, il perd rien. Ouais, mais vu que j'ai produit 2, j'avance de 2 là. Ah oui, pardon, oui, bien sûr, ouais. T'avances de 2, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe déjà? Oui, on gagne un rubis quand on arrive en F4, quoi. Ouais, quand t'arrives ici, tu comptes pas cette case, tu passes directement de l'autre côté, tu gagnes 2 points de victoire et un tricarion, ouais. D'accord. Ok. Ah, par contre, faut pas que t'oublies, dès que tu joues un bonhomme, tu mets toujours un jeton dessus pour dire que tu l'as joué. Hein. Ok. Donc là, par exemple, violet, ben, tu choisis d'abord quel bonhomme tu vas jouer avec ton jeton, tu le mets, et comme ça, tu vois, tu t'oublies pas, parce que des fois, on oublie de le mettre, le jeton. Ouais, ok. Attends, je regarde s'il n'y a pas moyen de choper Oui, bien sûr. une ressource noire, mais non, en fait, j'ai une ressource par case, en fait. Hein, c'est ça, on peut pas... S'il y a production de noir ici, il n'y en a pas autre part. Tiens, je te mets les règles dans le truc général, je vous mets les règles si vous voulez. Elles sont simples, c'est sur 4 pages en plus. Quoi, tu m'as dit quoi? Excuse-moi? Non, je cherchais où est-ce qu'il y avait potentiellement une autre production de noir, mais non, j'en trouve pas. Non. Ah non, ouais. Si, peut-être au vaisseau, mais on peut pas y aller le matin. Enfin, au petit matin, on est au petit matin. Ok, bon, je vais utiliser... Alors ici, tac, je vais utiliser... Alors attends, blanc c'est là-bas. Non, je vais utiliser le pêcheur. Eh ouais, la pêche. Donc tu perds pas de morale. Prends 2 cartes et j'en choisis une. Exactement. Oh, la poisse. La poisse, putain. Pas de chance. Bien joué, mais pas de chance. Donc, le petit matin est passé, on passe
à la vraie matinée maintenant de travail où on relève les meeples qu'on avait flippés et ils vont pouvoir, jouer quoi. Donc par contre ton premier joueur tourne, donc maintenant le premier joueur c'est le orange. T'es avec nous, Orange? Tu m'entends, Jérôme? Je t'entends. J'ai du mal à t'entendre, mais je t'entends. J'ai une question. Imagine, je flippe lui pour faire le pouvoir là, et d'ici qu'il fasse cette action ici. Tu peux pas parce qu'il y a déjà quelqu'un. Je t'entends pas, je suis désolé. Ah mince, attends, je vais sortir et re-rentrer. Hop. Ça va mieux là déjà. Ça revient un peu. Ouais, ça va un peu. Je suis où moi? Je suis là. Attends, je vais sortir. 1, 2, 1, 2. Ah bah, Allô. Si tu fais ça avec le blanc, ouais, je pense que c'est bien joué, ouais, puisque... Je fais ça avec le blanc, je vais là, je décide de faire l'action ici. Alors le seul souci, c'est que tu peux pas faire, je sais pas, c'est pas... Normalement, s'il y a quelqu'un sur le lieu, tu peux pas faire l'action. Vous pouvez effectuer votre tour avec cet ouvrier sans le déplacer, préciser l'action du lieu qui l'héberge. Non. Avec son pouvoir blanc, il peut. Vu que je me déplace pas physiquement. Vous pouvez effectuer votre tour avec cet ouvrier sans le déplacer, réaliser l'action du lieu qui l'héberge, couchez-le et placez un disque d'influence sur son portrait. Vous ne pouvez pas utiliser un lieu indisponible de cette façon. Tu peux pas, il est indisponible le lieu. Oui, il est indisponible parce qu'il y a quelqu'un dessus. Voilà. Ok, ça marche. Par contre, ça... Attends, parce que ça s'ouvre. Ah, ouais. Tout ça s'ouvre. Mais est-ce que je pourrais, imagine, le noir il est pas là. Si je flippe lui, Oui. je réalise l'action là, et au lieu de réaliser cette action là, je décide de réaliser cette action là, c'est possible. Et là, c'est quoi? Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ok, je peux comboter. Très bien. Alors. Et j'ai ouvert les 3 lieux là, hein, d'accord? J'ai ouvert les 3 lieux. Qui étaient rouges là. Tu te rappelles, au début de la partie, il y avait 3 lieux, on ne pouvait pas aller, c'était ces 3 lieux là. Et ben maintenant, tu peux y aller, si tu veux. Ok, et ben écoute, tant mieux, je vais emmener rouge là, et bien là. Alors rouge, regarde, c'est le seul qui n'aime pas aller boire. Ah bah c'est pas celui-là que je voulais emmener. Ah oui, oh, putain, il y a le X, moi je croyais que c'était un coefficient multiplicateur. Aïe, non, j'emmène pas rouge. Je vais emmener... On n'en est pas c'est pas un jeu à coefficient multiplicateur, hein, c'est un petit jeu. Hein. Hop, je vais emmener blanc. Donc blanc il augmente de 2. Oups. Ça. Tout à fait. Mais sont les disques. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je peux décider de dépenser un tricérion. Non, je peux dépenser un tricérion pour monter de 1 et descendre de 1. Exactement. Oui, c'est ça. Tu choisis un mec, tu le diminues de 1 et l'autre tu l'augmentes de 1 ou le contraire quoi. Ok, et ben écoute, je vais utiliser mon tricérion. Alors je sais pas où c'est que tu les cases. Moi. Ici là, elle est là la banque. Regarde. Attends, faut que je dise la même chose. Hop, donc j'augmente de 1 le blanc. Pouille. Et je descends de 1 le rouge. Pouille. Hop là.